Salut, nouvelle critique posée pour un épisode pivot pour la série. Nouveau réalisateur, et franchement, cela se sent. Que ce soit les cadrages, la colorimétrie ou la mise en scène, il y a vraiment du mieux pour cet épisode. Par contre, je suis désolé, je vais continuer mes critiques, constructives, je précise évidemment, qui malheureusement ne vont pas plaire aux fans de la série. Alors premier point super amusant, l'épisode débute par la fin du précédent, à savoir Henry qui tue son frère et ensuite se suicide. Bon, c'est pas ça qui est super amusant, évidemment. C'est juste que j'avais critiqué la réalisation qui se voulait beaucoup moins puissante que dans le jeu vidéo. La mise en scène en flashback étonnamment prend en compte cela, et on a ici le fondu au noir de plusieurs secondes, marquant alors cet événement tragique. On retrouve ensuite Joel et Ellie dans une cabane qui met en joue un vieil homme et une dame plutôt très bien portante, encore une fois, pour un contexte post-apocalyptique. Ellie est toujours autant insupportable et constamment agressive, et cela va se poursuivre dans tout l'épisode. En fait, je trouve qu'ils ont absolument rien compris sur ce personnage, et ce qui était si touchant en fait chez elle. Bref, elle se croit marrante, mais rien ne prend, et au final, rien de positif ou d'agréable ne se dégage d'elle. Ils ont vraiment complètement foiré le personnage, qui justement avait une certaine subtilité, toujours sur le fil, avec un ado un peu rebelle, mais très touchant. Les deux personnes indiquent alors sur une carte à Joël où il y a une rivière pleine de dangers. Attention, à mon avis c'est un fusil de Tchekhov. Bref, petit dialogue ensuite autour du feu où Ellie fait référence à Last of Us Part 2 et elle nous apprend la tête dans les étoiles qu'elle admire les astronautes et soit dit en passant, forcément, la meilleure c'est une femme. Ça m'a fait rire car je trouve qu'il y a tellement de petits détails woke et tellement peu subtils, mais bon, on verra ça par la suite. Ensuite, nos héros passent une rivière sur un pont métallique et là vraiment je trouve le décor magnifique. Que ce soit les couleurs, le contraste avec ce blanc et ce bleu profond, c'est vraiment très beau. Et je trouve en fait que c'est un peu dommage que ce n'ait pas été utilisé plus que ça dans la série. C'est juste vraiment un décor très rapide. Joël ensuite nous apprend qu'il aimerait être fermier et s'occuper des moutons. Et dit alors à Ellie de rêver de moutons sur la lune. Je trouvais que c'était mignon et c'était vraiment quelque chose qui montre qu'il est déjà attaché. Bon, après, je comprends pas pourquoi il est attaché à elle, mais bon, ça c'est une autre histoire. Il se retrouve ensuite face à une autre rivière, mais la petite va alors poser une question. Là vraiment, pourquoi Joël ne se la pose pas lui-même? Est-ce la rivière maudite? C'est alors qu'il se rappelle qu'il a une carte pour vérifier justement si c'est cette rivière. Encore une fois, c'est un comportement complètement illogique. Ils se font alors encercler par une dizaine d'individus à cheval. Entre parenthèses, je comprends pas qu'ils les aient pas entendus avant, mais bon, why not? Et utilisent alors un chien renifleur pour vérifier l'état de nos héros. La scène est plutôt intéressante en soi et crée une bonne tension, mais complètement désamorcée par absolument rien du tout en fait. Le chien qui semble justement se rendre compte qu'Ellie est infectée, 5 secondes plus tard, se roule par terre, les quatre pattes en l'air, et gratouille et les chouille. Non mais en fait, ils avaient aucune idée pour désamorcer ça. On est vraiment au niveau zéro de la mise en scène et au niveau zéro des idées quoi. Après avoir donné son nom, ils sont amenés dans la ville fortifiée de Jackson, on verra dans Last of Us 2. Grosse différence par rapport au jeu, où Ellie et Joel rencontrent Tommy et sa femme dans la station hydroélectrique. La ville de Jackson est quand même très bien retranscrite, on retrouve beaucoup de détails que nous avions justement dans le jeu vidéo. Par contre, petite différence encore, on a changé la couleur de peau d'un de nos personnages. Ça en devient tellement ridicule que ça en est drôle. Comme je l'ai dit, je trouve ça tellement peu subtil en fait. Tous les personnages, à part Ellie maintenant, sont soit des hispaniques, soit des noirs. Alors que dans le jeu vidéo, il y avait déjà un gros métissage. Et c'était très bien. En fait, c'était vraiment quelque chose qui était top. Ce jeu vidéo apportait justement cette visibilité. Mais là, ça en est trop. Le fait de modifier les personnages qu'on aime tant. Alors évidemment, ça va toucher que les personnes qui, comme moi, ont adoré le jeu vidéo. Et en vrai, c'est pas un problème ceux qui découvrent la série. Et en plus, l'actrice fait plutôt bien son taf, il n'y a aucun problème là-dedans. Mais voilà, c'est toujours l'idée de transformer des personnages que l'on aimait qui me dérange un peu. Et je trouve que ça serait plus intéressant d'amener de nouveaux personnages. Et qu'ils soient gays, qu'ils soient noirs, qu'ils soient hispaniques, qu'ils soient... quoi que ce soit, c'est très bien. Au contraire, on apporte comme ça une diversité. Mais encore une fois, ne pas changer nos personnages. Je pense que j'étais en fait beaucoup trop attaché à ce jeu vidéo et à ces personnages. C'est ça mon problème. Revenons maintenant sur la série. Autre détail amusant, lorsqu'il nous explique que dans cette communauté, il n'y a pas de chef, mais que c'est une vraie démocratie,
Chaque personne est en égalité avec les autres. Oh là là, en avant les gros sabots. Non mais on y va encore avec le wokisme et la situation des règles chez les femmes qu'il faut expliquer. Enfin, ça devient tellement lourd, mais cette subtilité s'il vous plaît. Enfin bref, ensuite petite séance coiffeur, car évidemment c'est primordial, franchement c'était vraiment très important. On reste des femmes quand même, hein. Prends soin de nous. Ellie est toujours insupportable, soit dit en passant, mais bon, on continue. Il y a une scène super importante où Joel explique alors à Tommy la situation, ce qu'il ressent pour Ellie, et la peur en fait de la perdre, la peur aussi de ne pas pouvoir gérer la situation, de se sentir trop faible, trop vieux. Bref, c'est plutôt intéressant et logique dans sa construction, mais on verra que c'est démonté 5 minutes plus tard. Et soit dit en passant, dans le jeu vidéo, Joel ne parle en aucun cas qu'il se sent trop faible pour l'amener quelque part. Dans le jeu vidéo, c'est vraiment ce qu'il ressent déjà pour elle. Ellie alors comprend que Joel l'abandonne, et on se retrouve avec l'une des scènes les plus touchantes, et pour cause, c'est mot pour mot les dialogues du jeu de PlayStation. C'est très touchant pour ceux qui découvrent la série, oui, c'est marquant. Quelques amis m'ont dit justement qu'ils avaient adoré cet épisode pour cette scène, et je le comprends. Le reste de l'épisode a tellement le défaut. Mais j'ai du mal à m'emballer juste pour 30 secondes de réussite. Et c'était bien réalisé, hein, je suis d'accord là-dessus. Là, on retrouve Joel qui a changé d'avis, sans aucune bonne raison, contrairement aux jeux vidéo, encore une fois. D'autant plus que dans la série, il nous avait expliqué juste avant, c'est ce que je vous avais dit, qu'il se sentait beaucoup trop faible pour accomplir cette tâche. Illogique et ridicule, s'il se sent faible, il ne va pas prendre le risque de perdre Ellie. Et Tommy ne se propose même pas alors de les suivre pour protéger son grand frère fatigué. Les gens crient au génie face à cette série, mais il y a quand même des problèmes, non? Ils arrivent ensuite à l'université, c'est une scène également très importante dans le jeu vidéo, et après avoir aperçu nos animaux les bêtes avec les petits singes farceurs, ils se rendent compte que des bandits sont sur les lieux. Dans le jeu vidéo s'ensuit une grande scène de baston très violente, on voit Joel tombant alors d'un étage sur une barre de fer, lui traversant le ventre. C'est très dur à voir, et ici nos deux protagonistes, en voyant le groupe, vont plutôt vers leur cheval, Joel prenant bien soin de ne pas garder son fusil en main mais de le ranger au cas où il en aurait besoin, en fait, on comprend. Hein. Et tout est débile, en fait, dans cette série. Et ils se font alors attaquer par un gars, et il se rend compte, avec beaucoup de calme, qu'un couteau lui a transpercé le bide. C'est vrai, Joel est un mec dur, quoi, il ne ressent même pas la douleur. Ils partent ensuite à cheval, Ellie prenant bien le soin de tirer en arrière et vider ainsi ses dernières cartouches. On voit alors Joel tomber par terre, et la petite scène triste et touchante. Ellie pleurant sur son cadavre, point d'interrogation, la suite au prochain épisode. Plus les épisodes avancent et moins je comprends les avis positifs. L'approche de la quarantaine me rend aigri, peut-être.